Allez, hop, Fred, tu passes ça? Oui, bien sûr. Regarde, c'est bien ça. En plus, c'est un petit peu pailleté, je pense que ça va être bien, on est bien dans la saison. Bouge pas. Comme ça, c'est bon? Lundi dernier, dans la boutique de vêtements de Célina, Qu'est-ce que t'es belle, ma bonne. Oh, j'ai été faite en gros plan là. Ouh. l'ambiance est à la bonne humeur. Je suis ready. Ça va, c'est pas ridicule? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme ça te va? Parfait. Lève un peu ton menton. Son bras droit, Frédéric, joue les modèles devant son objectif. Je ne suis pas mannequin, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la survie de notre boutique, de notre bébé. Comme tous les commerces de produits non essentiels, leur magasin est fermé au public. Mais les deux jeunes femmes ne comptent pas rester les bras croisés pour autant. Je t'apporte le gilet kaki. Noël approche et moi je ne me vois pas garder toute cette marchandise qui est prévue pour ça. Tout ce stock qu'on a commandé, on a des coffrets cadeaux. Et là aujourd'hui on se retrouve avec tout ça, magasin fermé. Donc on trouve forcément un canal différent et puis on trouve des solutions. Si les clientes ne peuvent pas venir à elle, Bouge pas. Parfait. ce sont elles qui iront aux clientes. Pour cela, Le gilet en couleur, Oui. les génial. pantalons, ce qu'on a dans toutes les tailles et dans toutes les couleurs. On balance? On balance. elle propose tous les jours des looks différents sur les réseaux sociaux. Continuer, publier. Allez, regarde. Ensemble, la première. Yes. Si on ne fait pas ça aujourd'hui, on est foutu puisqu'on marche à 70% avec les réseaux. Donc voilà, c'est mort. Voilà, les nanas, elles sont branchées H24. Et en plus, en temps de confinement. Les clientes peuvent ainsi commander des produits et passer chercher leur colis sur place. Voilà, déjà des retours. Quelle est la taille, s'il vous plaît, d'une cliente? Comme ça La te va. formule semble séduire. En moins de 5 minutes, elles ont déjà plusieurs dizaines de commentaires. Ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et elles sont nombreuses. Ah bah oui, Et elles sont je nombreuses pense. à nous soutenir. Et on a l'impression vraiment que ce confinement, ce deuxième confinement, elles le partagent avec nous et elles nous donnent du courage, quoi. Les clientes sont au rendez-vous, même à distance. Car ici, les petits commerçants ont décidé de ne pas se laisser abattre durant le confinement. Moulins, en Auvergne, est une jolie ville de 20 000 habitants comme il en existe tant. Son centre-ville a déjà durement été éprouvé ces dernières années par la désertification. Et au mois de mars, le premier confinement avait totalement stoppé l'activité des magasins. Pour ce deuxième épisode, les professionnels ne peuvent pas se permettre de passer à côté des fêtes de fin d'année. Alors, malgré l'obligation de fermer boutique, hors de question de se morfondre et encore moins de se battre entre petits et grands commerçants. Sous la houlette de Cyril, la solidarité s'organise. Depuis 4 ans, il se mobilise pour redynamiser le centre-ville et il compte bien tout faire pour que son travail ne soit pas réduit à néant par le confinement. Je me dis qu'ils sont en train de se bouger, ils sont en train de chercher des solutions pour continuer à vendre, donc c'est très bien. Les commerçants comme Frédéric, le marchand de jouets, peuvent donc compter sur son aide pour continuer à vendre. La période est particulièrement cruciale pour lui. Noël, c'est 50% du chiffre d'affaires. Si je ferme mon magasin de jouets jusqu'à la fin de l'année, peut-être que je ne réouvrirai pas. Mais il va aussi bénéficier d'une autre aide, plus étonnante, celle de Laurent, le directeur du supermarché. Notre collaboration ne peut être que fructueuse avec les commerçants moulinois. Célina, véritable battante, a elle su fédérer ses clientes en créant une nouvelle façon de faire du shopping. Nous, on va les sauver, les meubles. C'est pas un deuxième confinement qui m'arrêtera. Ils en sont certains, ils ne s'en sortiront que d'une seule manière, tous ensemble. Et ben voilà, je vais mettre un petit peu de crème. Comme chaque matin, Jacqueline, 87 ans, se fait belle pour sortir. Voilà. Je me donne un petit coup de pelle. Moi, j'ai des beaux cheveux, moi, j'aime bien. Mais depuis une semaine, Bon, je vais mettre celui-là, il fait pas très froid. ses habitudes sont quelque peu chamboulées. Déplacement effectué, les achats de première nécessité. Voilà. De toute façon, je suis connue, au moulin. À cause du confinement, cette arrière-grand-mère a bien du mal à reconnaître son quartier. Là, c'est pareil, j'achète beaucoup pour mes petits-enfants, mais c'est fermé. Là, j'achète mon parfum, c'est fermé. Et c'est là que je bois mon café avec mes copines. Au France, c'est fermé.
Il reste un endroit où elle peut encore se promener. Le supermarché du centre-ville. Bonjour mademoiselle, comment ça va? Elle y vient au minimum une fois par jour. Je voudrais un rouge à lèvres, moi. Oui. Mais on a le droit? Oui, vous pouvez maintenant. Eh bien, venez avec moi. Vous pouvez. Je viens. Oui. Celui-ci va faire plus rouge. Oui, je vais prendre ça. Celui-ci? Oui. Hein? Depuis que je suis là, oui, je vous vois tous les jours. Donc, Et des fois l'après-midi. Ici, Jacqueline connaît tout le monde. Bonjour mesdames. Vous voyez, moi je les aime bien. Ils sont très gentils. Bonjour monsieur. Non mais, hey. Bonjour, comment ça va? En cette période particulière, cette sortie lui permet de garder un lien social. Elle discute beaucoup avec nous le matin et puis alors on demande beaucoup de conseils, tout ça. Hein? Bon, je vous souhaite une bonne journée. Oui, vous aussi. À demain. Hein? À demain. Vous êtes toute seule, ça fait du bien de parler à quelqu'un quand même. Finalement, ce matin, Sa journée. elle n'achètera que des gâteaux et un rouge à lèvres. Bonne journée. Merci. Au revoir et vous aussi. À demain. Contrairement à Jacqueline, Laurent Leclerc, le directeur de ce supermarché, s'apprête à vivre une journée particulièrement pénible. L'annonce du gouvernement est tombée la veille. Les rayons non essentiels des grandes surfaces vont devoir fermer. Ça va à l'encontre de notre métier. Fermer des rayons, c'est quelque chose qui est incompatible avec ce que l'on est. Mais situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et ce mardi matin, tous ces chefs de rayon s'inquiètent également de l'instabilité de la situation. Est-ce que vous avez des interrogations sur... Moi, je l'ai déjà dit, je suis franche. Il y a un moment, vous ne pouvez pas faire un chiffre d'affaires, hop. Il y a un moment, quelle décision sera prise en 2021 sur... Voilà, c'est ça, oui. C'est inquiétant là-dessus. Les angoisses de Nathalie, employée de l'enseigne depuis 23 ans, ne laissent pas insensible le directeur. Il s'agit de l'humain, et quand ça touche l'humain, c'est plus sensible. Voilà, c'est quand même des collaborateurs qui ont des familles et qui ont déjà connu une première période et qui vont en connaître une deuxième. Oui, c'est des situations difficiles. Eh bien, allons-y. Avec son équipe, Nathalie, la chef du rayon textile, doit désormais condamner la moitié du magasin. Alors, je crois qu'on va se mettre là. À l'aide de rubans de chantier. On n'est pas à droite, c'est ici. Un crève-cœur pour cette passionnée. Un magasin, il faut que ça vive. Enfin, je veux dire, le textile, il faut qu'il vive. Eh bien non, ça va plus vivre. On a un point d'interrogation, quoi. On ferme aujourd'hui et on ne sait pas quand on va rouvrir et si après, ça ne nécessitera pas de recommencer. Et pour les clients, c'est la même stupeur. Fini. Je venais me chercher mon cadeau d'anniversaire de demain. Je voulais un chemise en jean, là. 50. Allez, on va faire des exceptions. 40. Parfait. T'as eu un petit privilège. Merci. C'est mon anniversaire demain. On a fermé parce qu'à partir de ce soir, on n'a plus le droit de rien vendre. Donc voilà. On a fait ce choix-là. Donc c'est fini. Ça là, va laisser libre cours à Amazon, Google. Amazon et compagnie. Bonne soirée alors, bon anniversaire. Dans tout le magasin, munis de gigantesques bâches, les équipes s'affairent. Et il y a un espace en particulier qu'Amandine, chef des rayons maison et loisirs, a bien du mal à fermer. On s'attaque à Noël maintenant. On s'attaque à la plus grosse tradition. Celui des décorations et des jouets. Ça fait mal. Ça fait mal. Maman de 3 enfants, la jeune femme est très touchée par la situation. On espère quand même qu'ils vont quand même pouvoir fêter un bon Noël malgré tout, parce qu'on ne veut pas les priver. Parce qu'ils sont responsables de rien, malheureusement. C'est surtout ça qui me dérange. L'embargo sur les jouets, Ça, c'est fait. fait déjà des malheureux. Ah, mais il est bien fermé. Comme Paul, 4 ans et demi. Si les enfants ils veulent acheter des calendriers de l'Avent, eh ben ils pourront pas. On attend un petit peu, c'est pas grave. Mais le petit garçon a une solution toute trouvée. Eh ben on n'attend pas, on dit aux policiers, est-ce que vous pouvez ouvrir? Voilà. Non, on enverra la lettre au Père Noël. Ben, c'est vrai que ça nous fait drôle de voir les magasins complètement inaccessibles, mais bon, on prend notre mal en patience. Et
c'est comme ça la vie, hein. Comme Paul, On y va? Laurent, le directeur, aimerait bien lui aussi retirer ses bâches. Quant à l'entrée, c'est le choc. Son magasin est défiguré. 30 ans que je suis dans le métier et c'est la première fois qu'on voit un magasin fermé de ce genre. Ce sera entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en moins. Une catastrophe pour l'enseigne. Malgré tout, le supermarché de Laurent peut rester ouvert, contrairement aux petits commerçants. Depuis une semaine, la plupart d'entre eux ont baissé le rideau. Mais un homme se bat pour continuer de les faire vivre. C'est Cyril Martin, le manager du centre-ville. Ah ouais. Bonjour Salut Cyril. Laetitia. Ça va? Oui, ça va, merci. Bon, explique-moi un petit peu où t'en es. Alors du coup, t'as plus du tout d'activité aujourd'hui? Non, plus aucune D'accord. activité au niveau du toilettage, c'est terminé. Un petit peu, quelques petites... Laetitia, qui est toiletteuse, l'a appelée à l'aide. Elle entame ce deuxième confinement avec beaucoup d'inquiétude. C'est terminé. Et c'est compliqué, c'est vraiment dur. J'ai tout laissé tomber, moi, pour m'installer comme ça à mon compte en tant qu'indépendant. On se dit, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va arriver à survivre? T'as aucune présence sur Internet aujourd'hui? Facebook, même pas? Je peux peut-être te proposer effectivement quelque chose d'intéressant là qu'on a mis en place. Cyril se met à l'aise. Ce matin, il va l'aider à recréer son magasin en ligne. Bienvenue, et là, voilà. Créez votre boutique, tu vois, c'est marqué en gros. Nom de la boutique. On a toujours peur, mais c'est plutôt simple, hein. Lors du premier confinement, il a mis en place un site internet gratuit à destination des commerçants de sa ville. Une plateforme qui leur permet de vendre leurs produits, même s'ils sont fermés. On reste ouvert virtuellement grâce à ce site. Aujourd'hui, on a créé un centre-ville en ligne, un centre-ville virtuel en ligne. T'as aucun frais d'inscription, hein, parce que c'est la ville qui subventionne et qui a mis en place le site. Je pense que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Hein. Non, je pense effectivement, au contraire. Tu as tout à gagner au contraire, d'ailleurs. voilà, c'est ça. En quelques clics, Laetitia recrée donc sa boutique. Elle doit désormais y ajouter ses produits. Et là encore, Cyril la coach. C'est quoi tes meilleures ventes en produits? En produit, ça va être tout ce qui est collier, je suppose, collier, harnais. Ouais. Arrivé au mois de novembre à peu près, les gens vraiment me demandent beaucoup de petits pulls. C'est rigolo, ça. C'est un petit pull pirate, c'est ça? C'est un petit pull pirate, oui, tout à fait. Pour les chiens? Ouais. Ouais, tout, ouais. Les clients pourront ensuite venir directement chercher leur achat devant la boutique. C'est ce que l'on appelle le click and collect. Pour Laetitia, la venue de Cyril est un soulagement. Le site pourrait bien l'aider à sauver sa fin d'année. J'avais un petit peu peur, c'est vrai. Non, mais là, ça va. Je suis tout à fait rassurée. Donc, je vais m'activer et j'ai déjà quelques photos. Je vais finir de prendre mes articles en photo pour que tout soit en ligne le plus vite possible. Super Cyril va venir sauver le centre-ville de Moulins. Ouais. C'est pas Super Cyril, c'est Soutien Cyril. Voilà, ouais. Non, mais on compte sur lui et on sait que ça va marcher, ouais. Très bien. Allez, ciao. Merci, à bientôt. Au revoir. Comme Laetitia, tous les petits commerçants comptent sur lui pour traverser cette nouvelle période difficile. Pour les aider, Cyril, qui est employé par la mairie, a tout misé sur ce site. Sur le premier confinement, c'était le début, donc on le mettait en place. On apprenait aussi, nous, à utiliser le site. Aujourd'hui, effectivement, le site s'est quand même bien développé. Mais pour concurrencer les géants d'Internet, il faut que les commerçants soient nombreux. On peut se voir juste de 30 secondes là sur les... Alors le manager se transforme en VRP. Tu peux faire effectivement du click and collect dans ton magasin. Tu restes ouvert pour le click and collect? En espérant que ça va marcher un petit peu. Depuis l'annonce du deuxième confinement, Cyril a convaincu une dizaine de commerçants de rejoindre la plateforme. Ils sont désormais une 60aine, dont Frédéric. Bonjour à tous, c'est Frédéric du Jouet Enchanté. Aujourd'hui, je vais vous présenter la petite veilleuse 2.0 qui permet donc de choisir la musique et la petite veilleuse pour vos petits bambins. Il y a tout juste un mois, il a ouvert cette boutique de jouets en plein cœur du centre-ville. 110 mètres carrés, 1500 références pour tous les âges. Quand votre bébé pleure, vous avez la petite touche ici qui permet à la veilleuse de s'allumer automatiquement. Alors ce deuxième confinement tombe au plus mal pour lui. Merci de votre soutien et bonne santé à tous. À peine ouvert, déjà fermé. Il a donc dû trouver un moyen d'attirer la clientèle. Je suis en train de faire une petite vidéo que je vais mettre sur les réseaux sociaux pour pouvoir
mettre en valeur nos produits. C'est plus que nécessaire de faire ça, c'est vital. Aujourd'hui, moi j'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour survivre. En entendant que les magasins réouvrent, c'est la seule solution qu'on a. Fou de jeux de société depuis 10 ans, tous les recoins de sa maison étaient occupés par les 500 boîtes de sa collection. Une passion un peu trop envahissante au goût de sa femme. À un moment donné, on a pris la décision avec mon épouse qui m'a grandement soutenu en me disant voilà quoi, tu fais quelque chose soit avec les jeux de société, soit tu t'en débarrasses de tous. Et du coup, on a fini par ouvrir le magasin et on en est très heureux aujourd'hui. Et on n'a qu'une hâte, c'est que ça se mette à réouvrir, qu'on puisse retravailler. À 2 mois de Noël, les étagères de la boutique sont pleines à craquer. Et au dernier étage de cette vieille maison, alors là, c'est les réserves. Les stocks sont au plus haut. En fait, j'en ai un petit peu là. J'en ai un petit peu ici aussi, donc il y a pas mal de stock qui commence à arriver. Et puis j'ai du stock encore jusqu'ici. Il y en a encore qui vont arriver et que c'est commandé, on ne peut pas annuler, c'est trop tard. Impossible de vendre, alors que la période des fêtes de fin d'année représente 55% des ventes de jouets. C'est la catastrophe, ça pouvait pas plus mal tomber. À ce moment-là de l'année, là où on comptait vraiment écouler notre stock, c'est la pire période. Si son stock ne désemplit pas, les factures, elles, s'entassent. 6 373 €, donc c'est du jeu en bois, donc ça coûte très cher, parce que c'est des produits de qualité. Et voilà, et puis ça, j'en ai encore, j'ai 35 000 € de factures. Enfin, on peut très vite passer d'une situation confortable à une situation dramatique, parce que nous, s'ils n'arrivent pas à ouvrir pour les fêtes, ben c'est fini, tout simplement. Comme celui de Frédéric, la survie du magasin de vêtements de Célina est en jeu. Si aujourd'hui on ne redoublait pas d'efforts sur toutes ces actions, ça mettrait en péril vraiment l'activité de notre commerce. Ça, c'est une évidence, malheureusement. Cette entrepreneur, également adjointe au commerce à la mairie, est remontée à bloc. D'autant plus qu'elle est à la tête d'un petit empire local. Voilà, donc le premier qu'on a créé avec mon mari il y a un peu plus de 6 ans maintenant. On a ensuite continué avec le Rouge-Gorge, qui fait l'angle de la rue, juste ici. Le Bocage, le Héram aussi. Au total, elle emploie une dizaine de personnes dans ses 6 boutiques du centre-ville, dont ce magasin de chaussures qui fait sa fierté. C'est l'emplacement pour moi numéro 1 du centre-ville. Voilà, c'est le plus bel emplacement. Cette boutique idéalement située ne lui rapporte aujourd'hui plus rien. Elle lui coûte même beaucoup d'argent. Voilà, les factures. Les charges sont toujours là, malgré un chiffre d'affaires qui est à 0, c'est néant. Moi, je le subis de plein fouet. Mes salariés le subissent de plein fouet. C'est dur, c'est vraiment très dur. Mais combattante, la jeune femme a trouvé le moyen de réunir en plein confinement ses clientes pour un grand événement shopping. Bonjour. Bonjour Cyril, voici votre journée. Il est actuellement 8h17. Actuellement à Aurouer, il fait 2 degrés avec un ciel principalement couvert. Cyril Martin, le manager du centre-ville, vit à une vingtaine de kilomètres de Moulins. Aujourd'hui, quand même, je connais beaucoup de personnes dans le centre-ville, donc j'ai besoin de me retrouver au calme et d'être moins dérangé. Au calme, à la campagne, enfin tranquille. Sauf que très vite... Oui, bonjour Guy. Avant la fin de la semaine, alors attendez, je mets l'eau-parleur, je regarde mon agenda, on va. Tous les commerçants ont le numéro de téléphone de Cyril. En quelques années, il est devenu le chevalier blanc du centre-ville. D'ailleurs, il peut compter sur son armée de mangas. Ça pour moi c'est une petite bouffée d'air, voilà, quand je fais rentrer des figurines comme ça, je suis un peu comme un enfant. C'est Cyril et ses commerçants contre l'évasion commerciale. Ouais, c'est ça, on se bat tous ensemble, avec les dragons derrière. Cela fait 4 ans qu'il travaille pour redynamiser le centre-ville. Ça a été un travail acharné et avec des beaux résultats, donc, parce que quand même de nombreuses boutiques ont ouvert. Maintenant, voilà, l'idée c'est que tout ne tombe pas à l'eau avec le Covid. Sauver les petits commerces est désormais la priorité de Cyril. Pourtant, l'homme vient d'un tout autre monde, plutôt surprenant. Avant d'être manager centre-ville, je travaillais ici, dans cette nouvelle zone commerciale qui s'est montée en fait à Averne.
Il a passé 20 ans au sein d'une enseigne de la grande distribution. Donc, je gérais l'espace de la technologie. J'allais avoir 40 ans, j'avais envie de changer de vie professionnelle. Et la proposition du job de manager de centre-ville m'a tout de suite plu. Mercredi dernier, 5 jours après le début du confinement, il est interpellé par une commerçante. Bonjour madame. Je voulais savoir si on a le droit d'ouvrir ou pas. Elle semble complètement perdue. Alors, les commerces qui sont ouverts, à part les métiers de bouche, c'est que des commerces qui font du click and collect. Et moi-même, je peux les livrer gratuitement aussi? Alors ça, oui, ça par contre, ça vous avez le droit par contre. Pour Cyril, la journée s'annonce très longue. J'ai besoin un petit peu de ton aide au niveau du site Nadine Mon Shopping. D'accord. Une commerçante a un problème avec le site internet. Dans la boutique d'ustensiles de cuisine, Aurélie ne parvient plus à mettre ses produits en ligne. Il rame trop là. Ah, là, je ne peux pas. Actuellement, tu vois, j'ai été chercher la photo de mon panier. Ouais. Et là, Non, mais on est bloqué là, de toute façon. Je suis bloquée, ouais. Il veut pas du tout. Le problème a l'air de venir du site lui-même, et c'est une très mauvaise nouvelle. Ça doit tout le temps marcher, il ne faut pas que ça rame, et il faut que ça marche tout le temps. Frustrés, ils vont essayer une fois, et peut-être pas deux, et donc il faut que ça fonctionne, quoi. Ça ne devrait pas ramer comme ça, donc là, il faut vraiment qu'il me le gère. Hein. Parce que là, ça va pas me faire rire, là. Cyril prend les choses en main et appelle directement le responsable technique du site. Le site, il rame un peu actuellement. Alors, en fait, les commerçants, ils sont vraiment en train de tous se mettre à jour, et ils ne peuvent pas mettre 1 minute par article, quoi. Il faut vraiment, pour mettre une photo. La plateforme est victime de son succès. Une excuse irrecevable pour Cyril. Il exige que tout rentre dans l'ordre au plus vite. C'est un des derniers recours qu'on a et c'est effectivement une bouée de sauvetage. Si le site ne fonctionne pas, il n'y aura pas de vente. Et donc pas de chiffre d'affaires chez les commerçants. Il ne le sait pas encore, mais dans son combat pour la survie des petits magasins du centre-ville, Cyril va recevoir une aide inattendue. Au supermarché, Laurent, qui a lui-même dû fermer la moitié de ses rayons, a décidé de tendre la main à ses confrères. Je comprends bien ce qui doit leur passer par la tête aujourd'hui, puisque dans mon parcours professionnel, j'ai moi-même été un indépendant en centre-ville. Je me mets à leur place et je compatis, parce qu'ils traversent vraiment un moment très difficile. Il a demandé à Cyril de passer pour lui parler de son idée. Voilà, moi j'ai cet emplacement-là. L'idée c'est de proposer un showroom. S'il y a des commerçants qui veulent mettre de l'affichage pour qu'ils viennent éventuellement présenter de la marchandise, rappeler que cette marchandise peut être commandée sur la plateforme de la mairie. C'est top, merci à toi, c'est vraiment, je pense, une belle initiative et je pense que ça va leur faire chaud au cœur également. Les commerçants de Moulins vont pouvoir exposer leurs produits au sein même du supermarché. Un acte généreux, mais Laurent le sait, si les petits commerçants meurent, son établissement aussi risque d'y passer. Il faut s'enlever de l'esprit que nous sommes des concurrents, qu'aujourd'hui on a besoin des uns et des autres pour continuer à faire venir nos clients dans le centre-ville de Moulins. En termes de timing, quand est-ce que ça peut être disponible? Dès demain. Dès demain, d'accord. Dès demain. Cyril sait déjà précisément à qui il va proposer cet espace en priorité. Il a en tête 2 commerçants pour qui la période est particulièrement stratégique. Pour ne pas mettre la clé sous la porte, Frédéric va mettre ses produits en vente sur la plateforme des commerçants de la ville. Là, on va passer à l'occupation de ma journée, c'est-à-dire reprendre tous les produits qui ne sont pas sur le site pour les mettre en ligne. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail pour le moment pour pas grand-chose, mais ça va venir. S'il veut capter un maximum de ventes, il doit proposer une offre importante. Pour cela, il faut référencer les articles un par un. Alors là, ce que je fais en fait, c'est que je vais choisir la photo du jeu pour la mettre en ligne, pouvoir mettre la description du jeu. C'est un métier, on ne devient pas vendeur en ligne du jour au lendemain. On n'a pas le réseau, enfin, on n'a rien, donc on commence de zéro. Un travail fastidieux, mais qui, il l'espère, lui permettra de sauver son affaire. Dans cette entreprise, il peut aussi compter sur Cyril, le manager du centre-ville. Hello Fred. Salut Cyril. Ça va? Et toi? Oui, ça va. Bon, je viens d'aller voir le directeur de Monoprix. Ouais. Il pense pouvoir laisser tout un espace dédié aux commerçants du centre-ville. Ok. Et j'ai pensé à toi. J'imaginais que toi, effectivement, et donc l'autre magasin de jouets d'ailleurs, vous étiez tous les deux dans un moment très difficile. Le jouet, forcément, vous êtes très impactés. Et Cyril n'est pas seulement venu annoncer la bonne nouvelle. Il a également élaboré un plan d'action. Il veut taper dans l'œil des clients.
pourrais mettre un casse-noisette là-bas, pendant quelques temps, le temps du confinement, et faire la pub dessus. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, je pense que ça peut booster les ventes. Pour Frédéric, tout est bon à prendre pour sauver Noël, y compris se séparer de sa mascotte. Il va déménager pendant quelques jours ou quelques semaines, ça dépendra du... quelques jours. On espère ouvrir le plus vite possible, et s'il déménage que quelques jours, on est content. C'est une super initiative, ça fait un bouffée d'oxygène. Grâce à l'annonce de Cyril, Frédéric commence à retrouver espoir. Mais faut pas que ça t'en... Un rouleau? En combien de litres? Au supermarché, une autre forme de solidarité se met en place. 2 packs de Vittel en 1,5 litre. Au premier confinement, le magasin enregistrait une dizaine de commandes au téléphone par jour. Pour le deuxième, ça recommence. On s'est aperçu de la détresse de certains de nos clients qui ne disposent pas des outils informatiques en particulier et qui nous ont appelés pour que l'on puisse prendre leurs commandes par téléphone. Et pour remplir le caddie, c'est Laurent, le directeur lui-même, qui s'y colle. Un directeur qui fait des courses, bah si, ça peut arriver. Mais préparer les commandes, c'est un métier. Alors, liquide vaisselle. Et ce n'est pas le sien. Parfois, je ne trouve pas toujours tout de suite. Baptiste, oui. Tu peux m'aider là? Oui, dites-moi. 2 tablettes chocolat au lait Milka. Où est-ce que je vais trouver ça? Du chocolat, mais le client veut une référence précise. L'eau de 2, bah, c'est celui-là. Allez. Ou des produits plus intimes. Laetitia, je vais avoir besoin de ton aide. Oui. Je cherche un paquet de culottes fuite urinaire. Voilà. Merci à toi. Laurent n'est pas sorti d'affaire. Avec une liste écrite à la volée, le café. Il parcourt plusieurs kilomètres. Alors, il manque un produit et je traverse de nouveau le magasin. Le problème, c'est que la liste de courses, elle n'est pas prise dans l'ordre. Il faut qu'on s'organise toujours un peu plus pour être un peu plus opérationnel. C'est pas toujours évident. Vous cherchez quoi? Bah, mon caddie, du coup. Un service de proximité qu'il rend lui-même jusqu'au bout. Vous avez des personnes âgées dont les enfants sont parisiens et ils se retrouvent seuls. Et donc les enfants nous appellent pour qu'on puisse en effet livrer les parents ou les grands-parents. Laurent est parti pour les 2 premières livraisons de la journée. Alors, 3. Elles sont situées en centre-ville. Bonjour madame, vous attendez une livraison Monoprix? Oui. Eh bien c'est moi. Oh ben dis donc, vous êtes venu vite, hein? Et tout a été mis là-bas? Tout a été mis là-bas. Ah bon? Ben, écoutez... Il y a 3 sacs. Pour cette dame, fragile et âgée, alors, voilà, merci madame. Cette livraison est la bienvenue en période de confinement. En ce moment, c'est pas tellement autorisé à ce qu'on sorte, hein, et pas prudent non plus. Ça m'a rendu un très grand service. J'ai plein d'amis qui se proposent pour me faire mes courses, mais enfin, si je veux rester indépendante, il faut aussi que je n'encombre pas les amis avec mes courses. En plus d'être apprécié par ses clients, ce service a l'avantage d'être intéressant économiquement. Il représente près de 3 000 € de chiffre d'affaires par semaine. Alors parfois... Bonjour. C'est tout. C'est la livraison Monoprix. Laurent fait des extras. Après, il faut mettre ma poubelle, c'est gentil, monsieur. Votre poubelle, oui. Toutes mes excuses. Vous voulez que je la mette où, la poubelle? N'importe où, à la barre, il y a juste en face. Il faut savoir tout faire dans notre métier. Il ne faut pas traîner. Bonne journée. Car d'autres livraisons l'attendent. Pendant le confinement, le rythme est multiplié par 3. Pour Célina, fini les photos de vêtements. Allez, je te donne la lampe, Mimi, tu la mets. Ok. Mercredi dernier, avec Frédéric, son bras droit, elles ont décidé de passer à la vitesse supérieure en réunissant leurs clientes pour un grand déstockage en direct sur Internet. On est un petit peu à la bourre. Voilà, on s'installe. Alors, on est installé un peu... Voilà, à l'arrache, voilà, mais on est bien. Une idée née après le premier confinement, où elles n'avaient rien vendu pendant 2 mois. Cette fois, elles ne veulent pas attendre la réouverture du magasin pour trouver des acheteuses. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Ça y est, ça monte. Bonsoir. Frédéric joue les animatrices. Je suis très heureuse de vous retrouver et je vous remercie toutes infiniment
pour tous vos messages d'accompagnement. Mais avant même d'avoir véritablement commencé, j'ai quand même un petit problème de connexion. Alors là, je comprends pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je comprends pas. Alors là, c'est les aléas du direct. Là, c'est la première fois que ça nous arrive. Oui, mauvaise connexion. Au bout de quelques minutes, la connexion est enfin rétablie. Ce soir, c'est le Marc-Ange Live. Et c'est le live qui réveille tes voisins. Wouh! Allez! Le show peut démarrer. Donc il nous reste celui-ci à 5 €. C'est vraiment du 1 par 1. Donc il faut aller vite. Oui, c'est du one shot, mesdames. On adore ça. Ouais. Les vêtements sont vendus à des prix sacrifiés. Numéro 2, vous savez, c'était le lot de résille. Il m'en restait 2, 5 € le lot de résille. Alors derrière leur écran, le 1, je suis désolée, il est vendu. Les acheteuses se livrent une véritable bataille. La première à poster un commentaire l'emporte. Alors, le 5 est pour Anso. Allez, c'est parti. Allez. Parmi elles, Maëlle à gauche, pharmacienne à Moulins, et sa sœur Faustine. Tu l'as vu celle-là? Ouais, vas-y. Attends, mais c'est quelle taille? Non, on l'a pas vu. Bon, prochain. Ouais, mais voilà, c'est pas drôle. T'as pas été assez rapide, Maëlle. Pour les deux jeunes femmes, ce concept n'a que des avantages. Ça reste plus chaleureux qu'un city shopping de grandes enseignes où on est juste seul face à l'écran. Là, il y a de l'interaction, donc c'est un peu plus fun quand même. Et effectivement, le succès est au rendez-vous, avec plus de 150 connexions. Ce soir, on est nombreux. Bonsoir Riri. Merci de votre soutien. Là, avec le confinement, on avait un sacré coup au moral et de voir que finalement, elles sont là, elles nous suivent et qu'elles partagent, elles invitent. Voilà, ça nous fait du bien. Le rythme des ventes s'accélère. Et le rose pour Sylvaine, elle est vendue. Ensuite, la 9. Le 17 est vendu, je suis désolée, on passe au 18. J'ai Laurine, le 23 en M. Pas de quoi décourager les acheteuses, alléchées par les bonnes affaires. J'ai toutes mes chances là. Ah non, mais non. Ah oui, alors attends, j'en ai plein là. Ah, elle en a plusieurs. T'as plusieurs tailles. Ce sera peut-être pour toi, 38. 38 pour Maëlle. Yes, je l'ai eu. Le direct aura duré 2h30. Frédéric est épuisé. Ça demande de l'énergie. Au vu encore de la quantité ce soir et des clientes qui nous soutiennent, c'est pas grave. Et en ces temps-ci, il faut pas se plaindre. L'opération déstockage est une réussite. Ce soir, les 220 pièces ont toutes été vendues pour un chiffre d'affaires de 2400 €. Inespéré, surtout en plein confinement. Pour passer autant de sacs dans une journée, faut être dans un jour de braderie. On ne vend pas autant comme ça dans la semaine, ça nous arrive jamais au mois de novembre. On se dit que c'est un petit carton quand même, on est fiers de nous. À Moulins, elles ne sont pas les seules à tenter de se démarquer. Il y a 4 jours, sur la place centrale, la mascotte de Frédéric était de sortie. C'est vrai que c'est une situation plutôt originale, un peu cocasse. Afin de donner un maximum de visibilité à son magasin de jouets, son casse-noisette va être installé au bout du magasin, tout près des caisses. On va voir comment on le dispose. Ouais. Alors. Cyril, comme toujours, est l'homme de la situation. Et son passé dans la grande distribution va lui servir, notamment pour l'organisation de ce nouveau stand. Je suis en train de réaménager en fait l'espace. Je verrais bien un truc comme ça. C'est comme à la bonne époque, effectivement. J'essaye de théâtraliser un peu l'opération. Et qui dit jouet de Noël, dit évidemment catalogue. Pour tenir compagnie à Casse-Noisette, Cyril a aussi convié le second magasin de jouets de la ville. Hop, je te guide. Oui, je te suis. Et là aussi, Céline n'est pas venue les mains vides. Elle est accompagnée de son Pinocchio. Ah oui, c'est vraiment à la sortie des caisses alors. Ouais, comme ça tout le monde voit. L'endroit est stratégique, le plus passant du magasin. Bonjour madame, vous vous demandez ce que c'est? Et Cyril ne rate pas une occasion de promouvoir la solidarité. Il faut continuer à soutenir nos commerçants locaux. Et c'est pour ça qu'on a mis ce petit bonhomme, parce que visuellement, il attire l'œil, la preuve, vous êtes arrêté devant.
Mais pour que la scène soit parfaite, il manque un élément essentiel. Je veux bien qu'on essaye de mettre quelques jouets, effectivement, là. Comme les rayons sont hors service, le manager du centre-ville va directement se servir sous les bâches. Tiens, des jouets pour enfants. Des jouets premier âge. Une poupée. Il n'y a pas un Ken qui va avec la Barbie, non? C'est peut-être une autre grosse boîte pour que ça fasse, parce qu'on a quand même une table. Il n'y a pas une grosse boîte, un gros poupon. Cyril a rempli sa hotte. On peut prendre une ou deux pluches, là, quand même? Merci beaucoup. Hein. L'espace commence à être sympa. C'est une bonne chose de faite. Je trouve que ça a un très bel aspect visuel. Ouais, je pense que ça va fonctionner. Pour cela, il doit s'assurer qu'aujourd'hui le site internet fonctionne bien. Retour chez Aurélie, au magasin d'ustensiles de cuisine. Alors on y va, on va essayer de voir. Parti. On va essayer de voir si ça fonctionne. C'est beaucoup plus réactif. D'accord. Bon, la situation semble en bonne voie. Donc si je crée un produit, normalement ça marche. Voilà. Parfait, super. Donc là, je vais aller voir si le produit a bien été ajouté. Alors, voilà, l'annonce elle est là. Elle est sympa ta photo, tu l'as mis en situation. Bon, c'est top. Le problème est bel et bien réglé. Un soulagement pour la commerçante à la veille des fêtes, car cette période représente un quart de son chiffre d'affaires annuel. Si je loupe cette période-là, ça va être très compliqué de remonter après. C'est pour ça qu'on a besoin de support, que les gens nous voient et qu'ils pensent à nous, quoi. Surtout. Cyril est lui aussi rassuré. Il y a 2 jours, le site enregistrait déjà 50 fois plus de visites qu'au mois d'octobre. Une première victoire pour le manager. Jacqueline est de retour dans le supermarché. Et cette fois-ci, à la sortie des caisses, quelque chose a changé. Le bonhomme là, comment ça s'appelle? C'est un casse-noisette. La moulinoise est interpellée par la mascotte de Frédéric. Elle en profite pour embarquer un catalogue. Je vais en prendre un, parce que comme ça je vais regarder et je donne à mon fils. Ben, c'est pour acheter les jouets, c'est le magasin de jouets qu'il y a en montant. Comme elle, les clients n'ont pas tardé à remarquer le showroom. Justement, je voulais attendre que les magasins rouvrent pour faire mes cadeaux de Noël. Mais du coup, si on peut acheter en ligne et retirer ici, ce sera parfait. Autant de commandes qui échapperont aux géants du e-commerce et qui bénéficieront aux 2 magasins de jouets de la ville. C'est ouvert ici? Non, madame, on fait le drive. C'est vous voyez, la cliente ne rentre pas, on lui donne son colis et ils viennent nous soutenir. Célina et Frédéric ont ouvert leur boutique pour une raison bien spéciale. Bonjour. Bonjour, ça va? Les clientes viennent chercher leurs achats réalisés la veille lors du déstockage en direct sur Internet. Alors, 10, 20, 25 et 30. Covid oblige, tout se passe sur le pas de la porte. Elle est là, super. Allez, tiens. Donc j'ai un pull, 2 pulls, un pull blanc. Oui. Un petit gilet. Ok, c'est bon. Cette nouvelle manière de faire du commerce est saluée par les clientes. Elle vous explique tout, il n'y a que des beaux produits, enfin voilà, ça donne envie quoi. Et les clients. Il faut vraiment tout pour pouvoir, on va dire, survivre dans cette période quoi. Donc c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Une reconnaissance qui leur donne de la force. Notre magasin et nos clientes, c'est ma vie, c'est mon job. Moi, quand je vois plus personne, au secours, quoi. J'ai besoin de me sentir utile avec elle, pour elle, d'avoir de la visite, de la vie. Là, ça va mieux. Si ces ventes sont bonnes pour le moral, elles le sont également pour les affaires. Pour le premier confinement, on a perdu à peu près 65 000 € de chiffre d'affaires. C'était nécessaire de trouver une solution, de mettre des choses en place pour stopper l'hémorragie. Voilà, donc bonjour. Les ventes en direct ont déjà rapporté 15 000 € à Célina. De quoi maintenir la tête hors de l'eau pour le moment. Au supermarché, voilà, c'est bien situé en plus. Parce que l'initiative de Laurent a séduit jusqu'en haut lieu. Il y a 3 jours, Pierre-André Périssol, le maire de Moulins, a tenu à le féliciter en personne. C'est quand on joue collectif qu'on peut gagner, a fortiori lorsqu'on vit des moments difficiles. Le showroom est en place. Laurent n'espère maintenant qu'une chose. Je serai content lorsque j'aurai 10 colis à remettre par jour à nos clients et qui viendront de nos collègues commerçants de Moulins.
Voilà, donc j'espère qu'ils vont être nombreux et qu'on aura beaucoup de colis à remettre. Justement, à quelques mètres de là, au magasin de jouets, Frédéric semble avoir retrouvé le sourire. Je suis content ce matin parce que j'ai encore 2 nouvelles commandes qui ont été passées dans la nuit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Depuis que le supermarché fait la publicité des commerçants, les commandes sur la plateforme internet décollent. Le click and collect nous permet de limiter un petit peu la casse par rapport à nos ventes habituelles. Alors après, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, mais au moins ça nous permet de payer les charges et d'être présent pour notre clientèle. Une fois la commande passée, les acheteurs viennent les retirer directement au magasin. Un contact de seulement quelques secondes, indispensable pour Frédéric. Bonjour. Donc voilà, votre commande est toute prête, toute emballée. Merci à vous. C'est très important de garder son lien avec son client parce que derrière, ça permet d'avoir toujours de la communication et puis ça permet d'avoir une continuité. C'est gentil de venir nous soutenir en tout cas. Oh non mais c'est vrai qu'il y a besoin de soutien. Merci beaucoup madame. C'est moi. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Depuis la mise en place du showroom il y a 3 jours, son magasin virtuel a déjà reçu 7 commandes pour un montant de 270 €. Mais ce n'est pas tout. On voit une certaine solidarité des gens. Ils nous appellent, ils nous demandent même comment on va. Ils nous contactent juste pour dire on est là, on va revenir. À Moulins, le confinement a créé de la solidarité. Oui, bonjour. Oui. Non, vous ne me dérangez pas. Un mouvement qui ne fait que commencer. Ah, merci. C'est une commande cliente. Une cliente qui vient nous déposer sa petite commande et qui nous soutient. Ça, c'est top. Ça nous redonne du baume au cœur et puis on nous dit c'est excellent ça. Ça, c'est vraiment. Et on n'a pas que des factures. C'est bien, on a des commandes aussi. Ça fait super plaisir. Alors, donc ça offre un total de 8,80, monsieur Martin. Pas de souci, je te paye. Sans contact. Ouais, La journée touche à sa fin pour Cyril. Avant de rejoindre sa paisible maison à la campagne, il a quelques courses à faire, dans le centre-ville évidemment. Du coup, moi je voudrais du fromage pour faire une fondue, pour 2 personnes. Eh ben, merci beaucoup. Passez bien le bonjour à vos parents du coup. Allez, merci. Ça reste quand même très bizarre de voir son centre-ville aussi calme. J'aimerais aujourd'hui qu'il reste pas trop longtemps comme ça quand même, quoi. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à montrer l'exemple. Et aujourd'hui, faire ses courses en centre-ville, c'est un acte solidaire. Et voilà, et moi je fais un appel pour que tout le monde, bien sûr, privilégie les petits commerçants. Plus que jamais, les petits commerçants de centre-ville ont besoin de vous.